Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour bien commencer la semaine. Donc on va aujourd'hui ouvrir le numéro 13. Je le vois nulle part, donc je pense que c'est celui qui est planqué ici. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est de nouveau un livre, vu le format. Alors ça va être un peu la one against Ah ouais, c'est un livre. Cette ouverture parce que je n'ai pas mon trépied. Il est en haut et je vous avoue que j'essaie de limiter les escaliers. Donc, je vais vous tenir. Et puis ensuite, on se retrouvera pour un petit moment que j'avais filmé il y a quelques temps déjà, mais que je vous collerai juste après cette ouverture. Donc, c'est parti. Toujours autant d'enthousiasme pour ouvrir ce magnifique calendrier. Je vous avoue que je vais être triste à la fin. Le mois de novembre va me paraître bien triste avant le calendrier de l'Avent Noël, puisqu'il y aura un calendrier de l'Avent lecture. Je peux vous le dire maintenant, j'attends la livraison. Il y aura 25 paquets, dont 13 livres. Donc ça va être magnifique. Ma palle va encore une fois s'agrandir. Elle s'agrandit beaucoup en ce moment. Hein. C'est pas bien, il faut que je me calme. Mais bon, j'espère vous... Là, je termine mes petites sagas en cours et je vais lire le livre que j'ai ouvert la dernière fois. Parce que vous étiez nombreux à me dire qu'il vous faisait bien envie. Donc là, on découvre Le Chalet de Catherine Cooper. C'est un livre à suspense. J'aime beaucoup la couverture avec les œufs. Une résidence de luxe, 2 couples et un crime parfait. Franchement, j'adore. Ce sera peut-être le premier avant le livre... Motus et Bouche, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais celui-là, il me donne trop envie. On va lire le résumé. Donc, 1998, 2 frères, Will et Adam, emmènent leurs petites amies dans une station de ski huppée des Alpes. Un jour, au retour d'un hors-piste dantesque, l'un d'eux manqua l'appel. 2020, donc 22 ans plus tard, 2 couples ont loué dans la même station un chalet de luxe. 4 personnes liées d'une façon ou d'une autre au drame du passé. Dans l'ombre, quelqu'un connaît la vérité et attend son heure pour frapper. Dans ces montagnes battues par la tempête, jamais Cold Case n'aura aussi bien porté son nom. Trop bien! Un suspense au décor superbe et au rythme époustouflant. Alors, écoutez, si le rythme est époustouflant, je pense que je vais lire celui-là en premier. C'est en format poche, hein, donc... forcément, c'est écrit un peu serré, mais ça ira vite. C'est des petites pages, c'est bien aéré quand même. Donc ouais, pourquoi pas, tiens. Le suspense. Alors autant Salem le résumé m'a fait super envie, le livre un peu moins tout de suite parce que c'est un énorme pavé. Autant là, les 2 derniers livres que j'ai ouverts me donnent très très envie. Donc là, je suis sur... j'ai terminé le tome 2 de Romance Royale. J'ai terminé... de la brume et des larmes. Donc là, j'ai entamé le second tome de La brume et les flammes. Donc je vais rester dessus cette semaine parce que samedi, je vais sans doute aller à la dédicace de l'autrice. Donc j'aimerais pouvoir finir le tome 2 ou du moins m'approcher de la fin pour pouvoir un petit peu papoter avec elle. Mais ensuite, ce sera les 2 petits livres là que j'ai eu pour vous faire un retour assez rapide. Et bien sûr, mon 3e tome de Romance Royale en avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sortira qu'en novembre. Donc j'ai hâte de vous faire le retour aussi et de vous dire si j'ai autant apprécié. En tout cas, si vous suivez un petit peu mes avis lecture du moment, il y a beaucoup de 5 sur 5. Je vais avoir du mal quand la lecture sera un petit peu moins bien, parce que je vous avoue que je passe de... soit coup de cœur, soit énorme plaisir à lire, puisque bon, les romans on va pas dire coup de cœur, mais je passe un excellent moment. Il n'y a rien qui me dit que je pourrais mettre une note en dessous de 5 sur 5. Donc ouais, la chute va être rude quand je vais tomber sur un livre. Mais j'ai jamais abandonné de livre pour l'instant. Donc bon, voilà, je suis super contente de ce nouveau livre, pour le coup. Et donc on va se retrouver... après-demain pour celui-là, le 15, ça m'a l'air d'être autre chose. Ensuite, le 17, c'est assez gros, mais franchement, je sais pas ce que c'est. Le 19, je pense que c'est un livre et je vous spoil pas plus parce que moi, je me suis déjà spoilée parce qu'on voit à travers ce paquet. C'est le seul où on voit à travers.
Et après, voilà, on aura encore le 21, le 23, le 25, le 27, le 29 et le 31. Voilà, donc écoutez, moi je vous retrouve tout de suite pour un petit moment plaisir. Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous voyez que j'ai un gros colis qui me provient d'Amazon. Donc on va ouvrir ça ensemble, je vais vous faire découvrir ce que j'ai déniché. Et ensuite, la chose qu'il y a à l'intérieur de ce carton va me servir à faire un petit rangement avec vous que j'ai trop hâte de faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous en avais parlé de cette chose, alors pas de ce qu'il y a exactement dans le carton, mais je cherchais un moyen de ranger mes cover minders, donc mes aimants qui me servent pour le DP, mais aussi pour le point de croix. Et je vous avais dit que dans nos travaux, on allait installer une porte coulissante pour ma pièce tout en haut, puisque à l'ouverture de la pièce, en fait, ça donne directement sur les escaliers. Donc, il me faut une porte coulissante. Et je vous avais dit que mon mari, sur cette porte, il allait me mettre de la peinture aimantée, puisque ça existe maintenant. Et du coup, en attendant ces travaux, parce qu'on a eu d'autres priorités, on a eu envie de refaire d'autres choses d'abord dans la maison. Du coup, ces travaux sont un peu... cette porte passera en dernier. Et du coup, en attendant, il me fallait quand même une solution pour ranger tous mes aimants, parce que je les entassais et c'était vraiment pas agréable. Donc du coup, se trouve là-dedans la solution au rangement. Voilà, donc j'ai déjà enlevé le gros carton, donc c'est encore bien emballé dans un carton individuel. Attention en ouvrant, parce que je voudrais rien rayer. Donc j'ai pris un tableau aimanté, tout simplement, mais je voulais pas un truc blanc, pas joli quoi. Enfin moi je trouve pas très joli, je voulais quelque chose qui aille bien avec mon bureau, avec ma pièce. Donc j'ai pris ce tableau là. Alors attention, 1, 2, 3. Voilà. J'ai pris un tableau comme ceci. Hop là, donc imitation bois. Mais c'est bien aimanté, du coup on le confond presque avec le parquet. Vous avez compris que je suis en amour du bois, mais avec un mari menuisier, ça pouvait pas être trop l'inverse. Donc je vais enlever le film plastique, je vais l'ouvrir, et puis donc ce tableau je l'ai trouvé donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc il y avait un bois comme ça, il y avait un bois, vous savez, un peu guinguette avec une guirlande. Il y avait imitation pierre, imitation marbre. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts là sur le petit vendeur que j'ai trouvé sur Amazon. Donc si ça peut être une solution envisageable pour vous, pour ranger des petites choses. Attends, voilà. Eh bien je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà. Hop. Donc il fait 50 par 70, voilà. Je voulais quelque chose où il y ait quand même de la place. Hop, je vais vous remettre comme ça. Voilà. Donc c'est ça. Vous avez les dimensions ici, 70 de long, 50 de haut. Et c'est livré donc avec des aimants déjà et un feutre, puisque vous pouvez écrire dessus. Et j'ai trouvé ça top parce que pour le coup, je vais le mettre au-dessus de mon bureau et je vais pouvoir écoller mes aimants. Comme ça, je les aurai à disposition quand je veux préparer un DP ou autre. Et je pourrais me coller des post-it, écrire des petites notes, des idées de vidéos qui me viennent. Voilà, j'ai pas mon carnet sous la main, je peux écrire. Donc voilà. Au niveau du prix, je l'ai payé... je crois une 40aine d'euros. Donc bon, c'était quand même assez convenable, je trouve. Surtout qu'il est très joli, hein, donc c'est brillant, hein, forcément. Voilà, c'est pas du bois vu que c'est aimanté, c'est brillant. Donc je me suis dit qu'on allait ranger tous mes aimants ensemble. Alors, il y a une bonne grosse partie, il y en a encore dans les valisettes, mais voilà, au fur et à mesure, au moins ça vous permettra de voir tous les aimants que j'ai. Donc c'est parti, on va ranger. Donc je vais d'abord prendre
les derniers qui sont arrivés. Donc là, j'ai toutes les nouveautés de l'été de la boutique Au Bonheur des Chanimaux. Et donc ceux-là, ils sont fournis avec un arrière. Hein. Donc là, forcément... Ah si, je peux les mettre avec l'arrière. Ah, ça c'est cool. Je pensais en fait qu'il fallait que je stocke ça à part. Mais non, donc ça va être le top. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les petites fées par là. Voilà. Ça aussi, c'est une petite nénette. Alors, j'ai tous les aimants qui se sont collés les uns aux autres. Donc, je pense que parfois, je vais galérer. Donc, ensuite, j'ai une petite nénette comme ça. Je vais la mettre par ici aussi. Là encore, une petite nénette sorcière. C'est bien, ils n'ont pas tous les mêmes formes. Et du coup, je peux voir vraiment la vue d'ensemble. Là, j'ai une petite boisson. Donc, je vais les mettre un peu ailleurs. Je verrai comment j'organise. Hein. Là, c'est plus paysage. Voilà. Celui-là aussi, hein, on va dire. Ou tiens, petit objet livre. Là, par contre, hop, on a le coucher de soleil. Donc, celui-là, je vais le mettre en paysage aussi. Voilà. Ensuite, que je prenne dans l'ordre, parce que j'en ai encore qui sont dans les petits sachets. Là, j'ai les petits trucs tout mimi comme ça, là. J'adore ces aimants. Celui-là, je vais peut-être le mettre là. Là, je vais mettre les trucs assez manga comme ça. Là, c'est plus Noël. Donc, Noël, je vais mettre vers la fin. Ensuite, j'ai deux dauphins. Donc, ceux-là, ça, c'est les diamants de chez Diamond Art Club. Ils ont des formes particulières. Je vais aussi les mettre à part. Voilà. Ensuite, j'ai une petite boule à neige avec le château de Disney. Allez, je vais le mettre avec ça. Ensuite, j'ai un petit manège comme ceci. C'est assez enfantin, on va dire. Ensuite, ça c'était mes tout premiers aimants en arbre. Est-ce que je vais le mettre celui-là? Tiens, il va bien là en fait. Voilà. Après ça, j'avais reçu en cadeau lors d'un achat vintage. Je l'ai trouvé trop mignon. Le petit lapin. Voilà. Ça, c'est deux Diamond Art Club, hein, les fleurs. Donc je vais mettre les fleurs là en dessous. J'en ai plein de Diamond Art Club. Toutes les fleurs là, c'est Diamond Art Club. J'ai aussi le coquillage. Le coquillage, il va aller avec les dauphins. J'ai un petit lapin comme ça. Donc le petit lapin, bah tiens, il peut aller par là. J'ai une fleur comme ça qui va avec la rose là. Donc je vais déjà tout mettre un peu comme je pense. Et puis après, je verrai ce qui est plus joli. Là, j'ai la même fleur en bleu. Là, j'ai encore une fleur comme ça. Parce que chez Diamond Art Club, forcément, on a des doublons. Là, j'ai le petit pot de fleurs comme ça, la petite jardinière. Ensuite, j'ai une série de macarons. Ceux-là, on les connaît. Là, j'ai tout du DAC qui vient. Non, là, j'ai une petite lune. Celle-là, je l'adore. La lune. Je vais la mettre là. Ensuite, encore... je sais pas si c'est Diamond Art Club, ça. Dans la série des coquillages. Ensuite, j'en ai un petit oralois en bois. Bah, il peut aussi aller par ici. Hein. Voilà. La petite jardinière en double. La petite fleur là en triple. Et du coup, j'ai l'autre en double. Hop, celle-ci, je l'ai dans les trois couleurs. Ensuite, j'en ai une plus grosse violette. Voilà. Là, vous allez vraiment voir de tout. Hein. Installez-vous avec une boisson. Ensuite, j'en ai un gros comme ça que j'avais reçu pour Noël de chez Oraloa. Donc, celui en bois. Je ne sais pas trop où le mettre. Je vais le mettre là pour l'instant. Voilà. Là, j'ai un troisième dauphin. Un deuxième coquillage comme ceci. Un macaron rose et un autre macaron violet.
Donc là, je crois que c'est bon pour les aimants d'Ac. Le reste, j'avais pas sorti. Ensuite, j'ai encore une petite fée comme ceci. Voilà. Je vais garder les cartonnettes parce que j'en ai encore sur cartonnette. Après, j'ai les petits animaux comme ça, donc le renard au milieu. J'ai la jolie tasse que j'adore. Je sais pas encore si je vais peut-être par couleur, tiens, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est joli, hein, ça habille bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Le petit lapin, donc ça c'est plutôt Pâques. Donc là on a dit on a Noël avec la tasse. Ici on va se faire un petit thème Pâques. Là j'ai Halloween, hein, clairement. Donc on va peut-être remonter Pâques, on va mettre Halloween entre. Ensuite, ici j'ai de l'hiver. On va le mettre avec Noël pour le moment. Ensuite, j'ai un vase fleuri comme ceci. Je vais le mettre là-haut. Alors là, j'en ai plusieurs par cartonnette. Donc j'ai déjà hop, petite nana comme ça. Donc celle-ci, elle va aller avec les fées là-haut. J'ai des petits gnomes qui font plus Pâques un petit peu, donc ils vont aller là. Ensuite, hop là, je perds des aimants. J'ai un petit rebord de fenêtre comme ça. On va le mettre là-haut. Voilà. Dans la série fenêtre, j'ai aussi une porte. Voilà. Ensuite, j'avais pris cette jolie robe. Où est-ce que je vais mettre la robe? C'est aussi bien printanier, hein. Voilà, et ce qui allait avec la robe, j'avais adoré, c'était la bouteille de parfum. Je trouve magnifique. Ensuite, le deuxième aimant est là. On a encore un petit lapin pour Pâques. Voilà. J'avais pris cet œuf aussi que je trouvais trop beau. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, mais bon, vous savez, avec maintenant la boutique Auchanimo en plus, alors voilà, on fait des bonnes actions. Donc, ensuite, on a le château avec un livre ouvert. Donc ça, c'était plus, je crois, dans la série hiver, mais j'ai bien envie de le mettre là. Voilà. Ensuite, j'avais encore un petit lapin comme ça. Et un petit renard d'hiver que je vais mettre là. Voilà. Ensuite, le petit bocal avec les chats. Je vais le mettre là, celui-là en dessous de l'autre. Celui-là, il est pour ma fille, mais du coup, on stocke tout ensemble. Le petit hamster avec sa graine de tournesol. Où est-ce que je vais le mettre, celui-là? Dans les petits animaux, là. Voilà. Ensuite, une gorgeous. Donc celle-ci, je vais la mettre avec les petites nanas là-haut. Et dans le même temps, j'ai la petite fée comme ça, ici. Voilà. Après, j'ai la petite Game Boy. Ceux-là, je vous les ai présentés il n'y a pas très longtemps. Ou alors, vous les avez peut-être même pas encore vus. Je vais le mettre en dessous, là. Alors, après, ils sont encore dans les sachets. Donc, je vais ouvrir. J'avais protégé au mieux. Donc, on a déjà la boule à neige avec les roses. Ça devient compliqué, hein, boule à neige, là. On va la mettre avec l'autre.
Ensuite, j'ai le petit chat d'Halloween, comme ceci. Celui-là, il était déjà vide. Bon, j'en ai encore pas mal dans les valisettes. Hein. Je pense que j'en ai bien encore 7 ou 8 dans mes différentes valisettes de toile en attente ou de diamants que je dois ranger. J'ai la petite nénette sur sa pile de livres. Je vais la mettre avec les petites fées là-haut. Voilà. Ensuite, j'ai encore une petite gorgeous que j'avais eu si gentiment d'une abonnée. Je m'en souviens, c'est la série. Là, ce que je vous montre, c'était des cadeaux d'une abonnée. Donc, je peux pas, j'ai broderie. Celui-là, je vais le mettre de côté ici. Voilà. Ensuite, on arrive presque au bout. Ah oui, celui-là, il faut que je le recolle. J'avais eu le petit chat avec le balai, mais il faut que je lui colle le bout du balai. Je l'avais déjà décollé, mais il s'est redécollé. Collé, mais il s'est redécollé. Ensuite, j'avais le petit sac Merry Christmas. Je vais le mettre là. Ensuite, on a une cheminée de Noël. Hop. On va faire ça comme ça. J'ai un petit aimant qui traîne tout seul. Je sais pas encore à qui il est. Et je vais finir par trouver. Allez, on entame les derniers. Donc, j'avais la petite fée sur sa lune. Donc, celle-ci, on va la mettre ici. Voilà. Alors, j'ai fait une petite pause. Je suis allée chercher mon loulou qui avait fini sa sieste. Donc, il joue à côté de moi. Si jamais. Ensuite, j'avais une petite tasse comme ça. Donc, celle-là, je vais la mettre ici. Ensuite, il y a encore des livres. Livres, j'avais là-haut. Hein. Est-ce que je les regroupe, les livres? Ça fait plus livres printaniers. Hein. Je vais les mettre là-haut. Voilà. Ensuite, on avait encore des petites choses pour Halloween. J'ai le même nombre du coup, Halloween et Noël. J'en ai 4 de Noël là. Sans compter sur en bois. Et du coup, Halloween, je vais avoir le même nombre. Celui-là, je l'adore. La petite sorcière sur son balai. Et j'ai la tasse avec les fantômes. Voilà. Et du coup, on va faire le dernier. Donc, c'est pas tout ce que j'ai. J'en ai encore dans les toiles qui sont prêtes ou en attente d'être rangées. Mais au moins, là, vous aurez vu une grosse partie de mes aimants. J'avais encore le rebord de fenêtre comme ça avec la tasse fumante et la pile de livres. J'avais adoré. Je vais le mettre là-haut aussi. Voilà. Là, c'est tout ce qui est un petit peu, on va dire, zen. Voilà. Là, on a le côté plutôt fête de l'année. Là, on a le côté un petit peu... Ouais, ça aussi, c'est zen. Hein. Mais bon, les tasses, je vais les regrouper parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Et là-bas, en haut, on a les petites fées, tout ça. Voilà. Les trucs un peu plus réels, paysages. Là, on a tous les aimants qui ont un peu une autre forme, sauf celui-ci que je regroupe avec Noël. Donc voilà, je suis contente de mon rangement. Je vais essayer de vous le lever pour que vous voyez mieux. Hop. Donc ça tient déjà, hein, c'est top. Donc, voilà les aimants que j'ai ici. Ceux-là. Voilà. Oh, le petit hamster, j'aurais pu lui mettre dans les trucs enfantins aussi. Hein. Et voilà pour ceux-là. Et ici, on a plus thème printemps, mais j'arriverai pas à vous montrer sans taper dans le pied. Voilà, bah écoutez, je suis contente de les avoir tous regroupés au même endroit et d'avoir une vue d'ensemble. Donc, clairement, il y a encore de la place, donc je peux me lâcher sur les achats.
Voilà, donc Audrey, attends-moi sur ta boutique au bonheur des chats animaux. Donc il me reste encore le petit chat avec le balai à réparer. Et puis j'avais aussi celui-là que j'avais pris pour ma fille qui s'est décollé du dos. Donc là aussi, je vais le réparer. Donc il y en aura 2 de plus sur le tableau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo rangement et découverte de mes aimants vous aura plu. Si vous êtes toujours là, eh bien, je vous invite à mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on doit avoir un petit fantôme. Un petit fantôme ou un petit chat. Voilà. Ou une petite sorcière. Comme ça, il y aura un peu de tout dans les smileys. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez autant d'aimants que moi? Ou est-ce que vous en avez encore plus? Rassurez-moi. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Donc même ceux qui n'ont pas le temps de commenter, mettez bien le petit smiley, comme ça on verra combien sont restés jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à mettre juste le chiffre aussi pour me dire combien d'aimants vous avez chez vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!